Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui a eu lieu ce jour, mercredi 5 octobre 2016. J'ai retenu à votre attention 8 points majeurs. Le premier, projet de loi de règlement définitif du budget de l'État, gestion 2015. La loi de règlement est le type de loi de finances qui arrête pour chaque année le montant définitif des recettes budgétaires et des charges de trésorerie ayant concouru à l'équilibre financier du budget de l'État. La loi de règlement permet également d'apprécier les conditions dans lesquelles le gouvernement a géré les autorisations budgétaires données par l'Assemblée nationale. Le 30 septembre 2016, la Chambre des comptes de la Cour suprême a délivré au gouvernement le rapport définitif sur l'exécution de la loi de finances gestion 2015 et la déclaration générale de conformité irrélative. Le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État, gestion 2015. Deuxième point. Avant-projet de loi des finances pour la gestion 2017. Le Conseil a examiné l'avant-projet de loi de finances, exercice 2017, qui présente les options de politique économique, sociale et budgétaire retenues par le gouvernement pour l'année 2017 et qui devront, comme vous le savez, être soumises à l'Assemblée nationale en octobre 2016. L'avant-projet de budget de l'État année 2017 est la traduction d'une vision, celle de la transformation structurelle de l'économie béninoise qui permettra d'améliorer progressivement et de manière significative les conditions de vie des Béninois. Ce projet de budget est ambitieux par le volume des investissements publics qui créeront les conditions optimales de relance de l'économie, la création d'emplois et de revenus. Ce projet de budget est en même temps réaliste et réalisable par la volonté du gouvernement de réduire le train de vie de l'État, de renforcer la qualité de la dépense publique, d'éliminer les sources de gaspillage et de fraude et d'instaurer dans tous les secteurs la meilleure gouvernance. À ce stade-ci, nous pouvons retenir que ce projet de budget est la traduction budgétaire de la tranche 2017 du programme d'action du gouvernement sur la période 2017-2021. Le Conseil des ministres a autorisé la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi de finances pour la gestion 2017. Le décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances exercice 2017 a été signé à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 5 octobre 2017. Le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre d'État chargé du plan et du développement, ainsi que les autres ministres du gouvernement auront l'occasion de vous entretenir sur les réformes qui sous-tendent ce projet de budget, les masses budgétaires, qu'elles soient globales ou sectorielles, ainsi que les indicateurs macroéconomiques. Il faut accepter que la primeur soit réservée aux honorables députés.
Point 3. Activité des fédérations, unions, associations et organisations fêtières dans les universités nationales du Bénin. Le Conseil a adopté, vous vous rappelez, le 28 septembre 2016, la nouvelle carte universitaire de notre pays à l'issue de diverses consultations. Ces consultations avaient notamment fait apparaître la nécessité d'offrir au personnel et aux étudiants de meilleures conditions de travail et d'études, tout en encourageant le brassage des étudiants qui permet de construire l'unité nationale. La vie sociale sur les campus pose problème. Nous le savons tous. Le Conseil des ministres a pris connaissance des résultats des enquêtes administratives sur les cas de violence et actes de vandalisme survenus sur le campus d'Abomey-Calavi. Résultat des enquêtes administratives sur le mode de recrutement par les organisations estudiantines d'anciens militaires et sur la délimitation de zones dites interdites sur le campus, ces zones étant devenues des zones de torture. Le Conseil réaffirme, avec les autorités rectorales, que l'université est un haut lieu de savoir où doivent être garantis à tout moment la paix, la sécurité et le libre accès au campus. Face à la recrudescence des faits de violence et de vandalisme, et pour des raisons qui sont inhérentes à l'ordre public, le Conseil a pris les deux décisions suivantes. La première, toutes les fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants sont interdites d'activité dans toutes les 4 universités nationales. Deuxièmement, les conditions d'exercice d'activité et ou de reconnaissance des associations d'étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres. Le Conseil a adopté un décret qui consacre ces deux décisions. Donc le décret portant interdiction d'activité des fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin. Quatrième dossier, Festival des Arts Vaudous à Bruxelles. La section de la Belgique du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur organise à Bruxelles les 22 et 23 octobre 2016 la première édition du Festival des Arts Vaudous. Cette première édition sera élargie aux représentations artistiques en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Ce festival est un événement majeur de renforcement de l'attractivité de la destination Bénin, de rayonnement international de la culture béninoise et de notre patrimoine national des arts vaudous en particulier. L'organisation de ce festival original, à travers les différentes séquences prévues, cadre fort heureusement avec la stratégie de promotion et de vulgarisation des traditions, des arts et autres pratiques endogènes. Le Conseil des ministres a décidé de soutenir l'organisation de ce festival à Bruxelles. 5e point. Visa d'entrée et de séjour au Bénin au profit de ressortissants non immigrants des pays africains et modalités d'obtention de visa par les ressortissants des autres pays. Pour faciliter l'intégration africaine et améliorer le taux de fréquentation du Bénin
le Conseil a approuvé les conditions de mise en œuvre de la décision d'exemption de visa d'entrée et de séjour dans notre pays au profit des ressortissants non immigrants des pays africains, ainsi que les modalités d'obtention de visa par les ressortissants des autres pays. Il s'agit donc de fixer ou non des frais pour les ressortissants non immigrants des pays africains. Le visa est sans frais. La nature du passeport a été définie, la durée du séjour également, et il y aura délivrance de visas en ligne au profit des étrangers non africains. Cette décision du Conseil appelle aussi la révision de la loi portant régime des étrangers en République du Bénin. 6e point. Accord de siège avec l'ONG américaine Mercy Ships, navire de l'espoir. L'ONG Mercy Ships est une ONG humanitaire internationale de droit américain. Elle a pour mission d'améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays africains. Les soins sont prodigués gratuitement à bord de navires hôpitaux de l'ONG qui accostent et séjournent dans les ports pendant plusieurs mois. Le navire hôpital Africa Ships est arrivé à Cotonou le 20 août 2016 et séjournera jusqu'en mai 2017 pour dispenser des soins aux patients venant de toutes les régions du Bénin. L'ONG a saisi le ministre des Affaires étrangères et de la coopération d'une demande de signature d'un accord de siège en vue d'installer au Bénin son bureau régional pour l'Afrique. Le Conseil a autorisé le ministre des Affaires étrangères et de la coopération à procéder à la signature de cet accord de siège. 7e point. Situation sociale dans le secteur de la santé. Le ministre de la Santé a rendu compte au Conseil de la séance de travail entre une délégation gouvernementale et l'intersyndicale des ressources humaines en santé, qui a soumis des points de revendication au gouvernement. Le Conseil a donné des orientations et des instructions aux ministres concernés pour poursuivre le dialogue dans l'équité et la justice et surtout dans l'esprit de la Charte nationale de dialogue social pour une résolution progressive des problèmes posés. Et enfin, le dernier point, il s'agit des fonds de sécurité qui sont mis à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il a été malheureusement constaté qu'une partie des fonds de sécurité mis à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique chaque trimestre est détournée et n'est pas utilisée pour les affectations prévues. Une partie de ces fonds est répartie entre les membres du personnel du ministère. Face à la gravité de cet acte, le Conseil a instruit tous les ministres à mettre fin à l'octroi de primes non réglementaires et le Conseil de réaffirmer sa ferme volonté de restaurer la meilleure gouvernance dans tous les secteurs de l'administration publique. Je vous remercie. Ma question concerne le déroulement de votre point de presse, le déroulement des fonds alloués à la sécurité au niveau du ministère
de l'Intérieur. Je voudrais savoir si c'est cela qui a justifié la recrudescence de l'insécurité ces derniers mois. Je vous remercie. Manière de financer les activités de sécurité. Il y a des ressources et des lignes budgétaires qui sont prévues pour cela. Dans le cas d'espèces, il s'agit de fonds destinés aux services de renseignement et à des missions spécifiques de recueil d'informations. Il y a des structures qui sont chargées de recueillir ces informations pour le compte de l'État. Mais il se fait qu'une partie de ces fonds, pour des questions de transparence, le montant porte sur 135 millions par trimestre. Donc une partie de ces 135 millions n'est pas utilisée à des fins de sécurisation des biens et des personnes, et c'est cette partie qui est distribuée sous forme de primes mais non réglementaires entre les agents de ce ministère. Et donc, vous savez qu'il y a eu quelques mouvements dans ce ministère ces temps derniers. On mettra fin à tout cela, parce que ce n'est pas normal, au lieu de protéger la vie des Béninois, d'obtenir le maximum d'informations pour pouvoir développer sa stratégie de sécurité, qu'une partie de ces ressources chaque trimestre soit utilisée à des fins, disons, personnelles. Monsieur le ministre, ma question, on peut féliciter du quotidien national. Ma question a rapport au décret pris concernant les activités de situation et l'union de création de campus étudiants. Je voudrais savoir si le décret pris pour déterminer leurs activités sur les campus du Bénin, est-ce que ce décret a été pris de manière à ce que les étudiants soient concertés, s'il y a eu des échanges préalables avec eux, c'est pas pour avoir leur obligation, mais est-ce que le conseil le ministre a échangé avec les ressorts étudiants pour que ce décret-là ne donne pas des limites qui vont encore créer des remous sur les campus du Bénin. Merci. Vous ne m'avez pas bien écouté, donc je vais repréciser. Sur la base de tout ce que vous savez, de l'insécurité qui règne sur le campus, des actes de violence, de vandalisme, le libre accès au campus qui est altéré par certaines organisations d'étudiants. La réalité est là. Le gouvernement veut créer les meilleures conditions d'études et de travail pour tout le monde. Donc il faut que la paix revienne sur le campus. Vous connaissez le nombre de structures fêtières qu'il y a là-bas. Bon, la responsabilité du gouvernement, c'est de faire en sorte que l'ordre soit maintenu et que tous les citoyens qui arrivent sur le campus soient dans un environnement apaisé pour travailler. Donc nous disons, en attendant qu'on ne prenne un décret, c'est en cours, les activités de ces structures fêtières sont interdites. Est-ce que vous m'avez compris maintenant? Voilà. Donc certainement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je vous dirai comment le faire. Comment le faire. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Virgile commençait à nous connaître. Disons, le campus a toujours été le théâtre des manifestations d'étudiants, a toujours été le théâtre de manifestations de ceux. Si vous en êtes arrivé à prendre cette décision d'interdiction d'activité et de l'organisation des étudiants, c'est certainement parce qu'il en a eu certaines qui ont été remarquables. Alors, est-ce que vous pouvez nous situer pour parler de quelle allusion à quelle manifestation qui vous a amené à prendre cette décision? Et deuxièmement, pour nous lier à cette décision-là, est-ce que le gouvernement ne va pas au-delà, ne passe pas ses prérogatives en allant, en faisant l'option plutôt d'un décret pour régir donc un domaine de la liberté de... On n'a rien régi du tout. On n'a rien régi du tout, puisque il s'agit de mettre un peu d'ordre
Vous pouvez aller au campus d'Abomey-Calavi tranquillement. Il y a un problème réel. Et entre Béninois, il faut créer des espaces de vérité pour comprendre les problèmes et y trouver des solutions. Le gouvernement ne peut pas prendre un décret pour restreindre les libertés. Mais pour donner des moyens de restaurer l'ordre public, c'est sa responsabilité. Donc nous disons, vous n'avez pas vu les vidéos, nous on les a vues. On ne se croirait pas à l'université. Mais toutes les associations d'étudiants ne sont pas comme cela. Mais en attendant de mettre un peu plus d'ordre pour la reconnaissance des associations, nous disons, dans la perspective de la rentrée, que ces associations sont interdites d'activité. Il ne s'agit pas de nous ingérer dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Nous n'avons pas parlé de dissolution, parce que ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. Ça, c'est la responsabilité de la justice. Nous n'en sommes pas là. Mais nous disons, faisons un point pour mettre un peu d'ordre. Nous sommes bien dans notre rôle de protection des biens et des personnes. Merci, Monsieur le ministre. Léonce Gamaï du quotidien La Nouvelle Tribune. Ma question concerne la carte universitaire. Vous avez dit la semaine dernière que cette carte-là a été arrêtée après un certain nombre de consultations, notamment avec les députés. Vous l'avez réaffirmé tout à l'heure dans votre point de presse. Alors, le quotidien La Nation a publié un article dans sa parution du jour dans lequel le député Dakwey Sossou s'offusque sur le fait que le gouvernement n'ait pas consulté les députés, n'ait pas fait le séminaire prévu ou promis aux députés avant de sortir cette carte universitaire. Mais il n'y a pas... J'ai dit la semaine dernière que c'était à l'issue d'un certain nombre de consultations. C'est vous qui parlez de députés. Je n'ai pas parlé de députés. Mais néanmoins, puisque vous touchez à cela, convenez que tout le monde ne peut pas être d'accord au même moment sur tous les sujets de la République. Il y a certains députés qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Comme il y a des Béninois qui ne sont pas d'accord pour des raisons bien particulières, d'autres qui sont d'accord. Et le gouvernement doit trouver un consensus. Je vous assure qu'il y a un consensus autour de cela.